Alors, nous recevons maintenant Hugues Pelletier, CEO de Petrel. Bienvenue, Hugues. Bonjour Guilhem. Alors, Hugues, toi, tu as vraiment le cap du zéro déchet avec comme levier d'action principal une gestion circulaire des emballages. Donc, tu vas nous expliquer ça et justement, c'est l'occasion de revenir sur la genèse de Petrel, qui est un oiseau, hein, je crois, initialement marin. Tu vas nous dire tout ça. Je t'en prie, présente-nous Petrel qui a, je crois, 2 ans et demi. Exactement. Donc Enchanté. Petrel a en effet 2 ans et demi. C'est un oiseau à l'origine, un oiseau marin qui fait des grandes boucles, qui revient à son point de départ pour pondre en œuf, qui est impacté par la pollution marine, la pollution aussi lumineuse dans des îles comme la Réunion. Et justement, donc c'était intéressant dans une réflexion d'économie circulaire de donner ce nom d'oiseau au moment de lancement de ma société. Et puis c'était aussi le nom d'un bateau sur lequel j'ai fait beaucoup naviguer aux États-Unis plus jeune. Et donc ça a été le point de départ, c'est se dire comment on peut en mettre en place, comment on peut sortir de tout ce qui est emballage à usage unique pour aller vers le réemploi des emballages. Donc c'est le cœur de la stratégie et c'est la raison d'être de Petrel. Alors, le réemploi, on pense à la consigne aussi, c'est une étape nécessaire, incontournable. Le retour de la consigne, moi, j'ai pas connu, mais c'est Exactement. ça. Moi, de mon côté, j'ai connu Ouais. la consigne qui est sur les emballages, qui est le fait de ramener en emballage et ensuite qu'on a payé un petit peu plus cher au départ et on récupère cette somme à la fin. Ouais. Ce principe de la consigne a existé et a fonctionné principalement sur le monde de la boisson en France jusqu'au début des années 80 et ça a été finalement complètement balayé par l'arrivée des plastiques, par leur praticité, leur coût, mais aussi le côté marketing qui était très sexy. L'usage unique aussi, un peu. Et voilà, Ouais. et finalement l'usage unique a pris le pas est devenu et finalement toute une génération n'a pas été conscient de l'impact de ces emballages à usage unique. Et finalement, c'est depuis 3 ans à peu près, 2, 3, 4 ans, qu'il y a une vraie prise de conscience très forte auprès des consommateurs qui disent voilà, il faut sortir de cette consommation sans emballage unique et rentrer dans des nouvelles modalités. Et le réemploi est une des modalités. Pas la seule, mais une des modalités D'accord. très fortes. Depuis qu'on s'est vu au Sustain Paris en décembre, il y a eu pas mal de nouveautés chez Petrel. Alors, je vais te proposer de les développer un peu chacune d'entre elles, les plus marquantes en tout cas, notamment le Hub Vrac. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste le Hub Vrac? Exactement, parce que le Petrel a été lancé sur des projets au départ B2C avec le consommateur final, Ouais. et puis finalement, il y a 1 an et demi, c'était avant le confinement, donc déjeuner avec Célia Renson qui est patronne du réseau VRAC, et on a réfléchi au nouveau mode de consommation des clients qui allaient vers des magasins de VRAC pour justement baisser, ne plus avoir la même relation par rapport aux emballages. Mais le constat que l'on a fait ensemble, c'est de dire la filière en amont, c'est-à-dire qu'entre les industriels et les magasins, actuellement, il y a l'utilisation et le fonctionnement d'emballages qui partaient des cartons, des big bags, des sacs, qui partaient ensuite à la poubelle ou au recyclage. Et on a dit, il faut qu'on construise ensemble un mode de fonctionnement où entre les industriels et les magasins, on puisse avoir des emballages réutilisables. Et donc, on a monté ensemble le Hub Vrac, donc avec le réseau Vrac. Une place de marché qui s'appelle WeBulk nous a rejoints. Et depuis le mois de février, maintenant, on a 6 industriels sur différents produits d'épicerie qui viennent livrer en région parisienne chez FM Logistique, donc des produits, des matières premières, qui sont ensuite transférés dans des bacs en plastique de 5, 10 et 20 litres. Et ensuite, donc, on a trouvé un prestataire de livraison qui vient livrer les magasins. Et au moment où il livre les magasins, il récupère les emballages vides pour les ramener à Rungis chez Pandobac, où ils sont nettoyés avant d'être retournés et réutilisés. Et finalement, le rôle de Petrel dans cette action, c'était à la fois d'intégrer l'ensemble des briques, de construire le projet avec les différents partenaires. Et donc c'est un travail qui a duré à peu près 1 an et qui est maintenant donc opérationnel depuis le mois de février. Et depuis qu'il est opérationnel, ce qui nous intéresse, c'est être l'opérateur. C'est-à-dire qu'on a une plateforme digitale, qui est la Petrel Hub, et qui permet de suivre à la fois la logistique, d'accord. Donc derrière, c'est les impacts aussi financiers et économiques. Et derrière aussi, on a des questionnaires qui permettent d'évaluer, avoir les remontées, pas des consommateurs finaux, mais des utilisateurs qui sont les magasins. Et puis aussi, on va pouvoir, à travers cette plateforme, mesurer les impacts écologiques. Vous travaillez aussi avec la fondation Solar Impulse, je crois. Tu peux nous en dire plus?
Oui, en fait, c'était important pour nous. Il y a un peu plus d'un an, on a déposé un dossier auprès de la fondation Solar Impulse, donc de Bertrand Piccard, en Suisse, qui vient de dépasser là, les 1000 sociétés engagées pour un environnement plus durable, mais en prenant cette bascule vers comme une opportunité à la fois économique, sociale, aussi sur l'emploi. Et que moi, je suis très aligné par rapport à cette vision positive d'une transformation écologique. Et donc, on était ravis à la fois de se présenter et d'être retenus comme une de leurs solutions. Et on est ravis de mettre leur logo, d'être associés à eux. Alors Petrel a également adhéré à la FEVAD. Tu vas pouvoir nous en parler. Je voudrais ajouter aussi l'aspect réglementaire, légal. Est-ce qu'il y a des nouvelles contraintes que toi tu observes actuellement? Oui, tout à fait. Alors, on est en effet membre de la FEVAD, parce que la FEVAD, donc c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, qui réunit l'ensemble de l'écosystème du e-commerce. Ouais. Et il y a une vraie volonté, une vraie réflexion des e-commerçants. Moi, je suis l'ancien patron de DoShop, la filiale de e-commerce de Carrefour. Je connais bien cet environnement et les acteurs. Et il y a une vraie prise de conscience que les volumes montent. Il y a une attente qualitative, mais également, il y a une forme de responsabilité sociétale. Et il faut un e-commerce plus responsable. Et actuellement, les emballages sont une problématique fondamentale. Et donc, trouver des solutions avec des emballages qui peuvent être réutilisés, ce sera un enjeu important. Et l'idée, c'est qu'on est en train de construire des solutions packagées qui vont être à disposition des e-commerçants. Donc, on a construit une relation avec eux. Et sur la deuxième partie de ta question, sur la partie légale, on a donc Pompili était là ce matin, mais la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été votée il y a maintenant un an. Et vendredi dernier, il y a un décret d'application qui s'appelle le décret 3R pour réduction, réemploi, recyclage, qui vient d'être passé au journal officiel. Et dans ce décret, il est dit qu'à fin 2025, il faut qu'il y ait 20% d'emballage plastique à usage unique, globalement, sur l'ensemble de l'économie, une réduction de 20%. Et sur ces 20% de réduction, il faut qu'il y en ait 50% qui soient liés au réemploi. C'est-à-dire qu'il faut 10% globalement de réduction donc dans les 3-4 ans à venir. Et ça, c'est des transformations industrielles qui sont majeures. C'est très intéressant, effectivement, et on le voit sur d'autres secteurs, les télécoms aussi, qui s'investissent sur ces 3 R. Effectivement. Alors, pour conclure notre échange, est-ce que tu pourrais donner des conseils, forcément avisés aux distributeurs, aux industriels, sur comment s'investir encore davantage et mieux dans cette approche circulaire ? Moi, en fait, l'ensemble de l'économie actuellement est quand même construite sur un modèle très linéaire. Ouais. On produit, on construit, on consomme, et ça part à la poubelle, éventuellement recyclage, etc. Et en effet, sortir de ce côté linéaire pour le rendre circulaire, et courber en fait l'ensemble du business, en fait, il y a une réflexion sur plusieurs dimensions. Une dimension sur les emballages, parce qu'il faut que ces emballages puissent être utilisables. Donc c'est une réflexion en amont sur leur éco-conception, et puis en ayant en tête qu'à terme, il faudra aussi qu'ils soient recyclables. Il y a une action forte aussi sur une réflexion sur les process, c'est-à-dire comment finalement on va mettre en place des points de collecte, une logistique de retour, du tri, du lavage pour qu'ils soient remplis à nouveau. Donc articuler toutes ces briques-là, qui est un peu notre cœur de valeur ajoutée, il faut y réfléchir, se poser et le faire. Ensuite, il y a aussi sur les flux financiers, parce qu'il faut avoir une forme de consigne, de compensation financière pour compenser. Et enfin, il faut l'opérer au quotidien, le suivre pour que ça fonctionne. Et c'est ça qui est stratégique. À la fois un travail de longue haleine, presque culturel, et aussi de travail quotidien opérationnel. À la fois exactement, c'est de réflexion, c'est aussi très opérationnel, et ça doit être mené de manière collective. C'est pour ça je suis dans le réseau Consigne, qui a vocation à fédérer tous les acteurs pour justement faire cette transformation, accompagner cette transformation, et c'est collectivement qu'on y arrivera. Parfait, on va finir sur ces mots très positifs et optimistes. Merci beaucoup Hugues, et à très bientôt au Web Institute. Merci Guilhem.